vous voyez compris. Ça va? Ça va? Oui? Bon, c'est bien. Prions. C'est avec un cœur humble, Seigneur, que je viens vers toi ce matin. Et je te remercie de m'avoir choisi, d'apporter ta parole, d'être ton porte-parole ce matin, Seigneur. Je sais que je suis rien, je sais que je suis indigne devant toi. Mais tu m'as accordé, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir encourager mes frères et sœurs et de pouvoir les exhorter selon ta volonté, Seigneur. Sois présent parmi nous, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit, Seigneur, afin de saisir et choisir ta volonté. Bénis ce moment, Seigneur, et parle à chacun de nous. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau que je vais vous partager aujourd'hui, parce que je pense que le temps qu'on est déjà là, depuis, on a déjà partagé pas mal de paroles de Dieu, et même avant que vous êtes venus ici, peut-être vous avez déjà entendu beaucoup de prédications, beaucoup de partages, beaucoup de témoignages, mais c'est juste un rappel que nous allons faire aujourd'hui. Et quand j'ai préparé ce message, en fait, pendant la semaine, quand je me suis rappelé que c'est pour moi d'apporter la parole de Dieu aujourd'hui, il y avait quelque chose que j'ai voulu partager. Mais quand j'ai vraiment prié, je suis venu vers le Seigneur, lui demander « Qu'est-ce que tu veux que j'apporte pour notre assemblée dimanche, Seigneur ?» Jusqu'à hier, quand Daniel m'avait envoyé un texto pour demander « Quel chant que tu veux mettre à la fin de ton message ?» J'étais pas encore vraiment décidé de partager, c'est ce que j'ai voulu partager, mais j'ai prié encore. Et à la fin, le Seigneur m'a mis un passage dans le cœur. Et je pense que c'est sa volonté qu'on le parle aujourd'hui. Je vais donner juste un petit titre que vous voyez à ce message. Faire le bon choix, c'est quoi? C'est de prendre la bonne décision dans la vie. C'est quelque chose qui est très important pour nous actuellement, devant les multitudes de choix qui s'offrent devant nous, c'est de bien choisir, prendre le bon choix dans la vie. Parce que si nous ne savons pas prendre le bon choix, ça risque de nous coûter cher dans la vie. C'est pas seulement prendre le bon choix, mais prendre la bonne décision également. Et c'est pour cela que j'ai intitulé ce message « Faire le bon choix, c'est prendre la bonne décision ». C'est-à-dire, quand on choisit quelque chose, je le choisis avec lucidité, avec conscience que voilà, ça c'est bon. Et je ne retombe plus, je ne reviens plus sur cette décision, sur ce choix que j'ai fait. Parce que c'est le bon choix et c'est la bonne décision. Actuellement, on véhicule la liberté dans notre vie. Maintenant, on parle que de la liberté dernièrement, lors de ce qui s'était passé le 11 janvier. Voilà, maintenant, on véhicule la liberté d'expression. On peut tout dire, on peut tout exprimer, on peut tout faire. Maintenant, on enseigne aux jeunes la liberté sexuelle. Voilà, même si tu es jeune, même si tu es un enfant, un adolescent, tu peux faire. Voilà, on donne les contraceptions, tout ça. La liberté de faire de n'importe quoi, en fait. C'est ce qu'on véhicule actuellement dans notre société. Et tout ça, les gens pensent que c'est pour faire avancer les choses, pour que ça aille correctement. On a la liberté de faire ce qu'on veut. Mais il y a un verset qui dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est quoi? C'est la voie de la mort. » Il faut comprendre que ce n'est pas toutes les voies qu'on pense correctes, qu'on pense droit,
que la société dit que c'est bon, qui nous mène à la vie. Mais il faut prendre le bon chemin, la bonne voie dans la vie. Il faut faire attention de ce que nous écoutons, de ce que nous regardons, de ce que nous entendons. Parce que tout ça ne nous mène pas à la vie. Peut-être que tout le monde le fait dans la vie. Pour les jeunes, voilà, c'est à 15 ans, à 16 ans, soi-disant, on fait l'amour. Parce que voilà, c'est normal. Non. C'est pas que tout le monde le fait que ça t'amène à la vie. Ça paraît droite. Mais la fin, c'est quoi? C'est la mort. Il faut faire attention. Et c'est là où il faut choisir le bon choix. Et en tant que chrétien, ce qui m'a interpellé, c'est ce que le Seigneur m'a rappelé en préparant ce message, c'est de comprendre que c'est pas dans le temps, on nous a dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, ça va. Ça se passe bien, tu es libre, tu peux faire tout ce que tu peux. Et hier, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Non, Jimmy, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que qu'est-ce qui se passe quand tu me suis? Tu décides de prendre quoi? Une porte qui est étroite. C'est pas quelque chose de libre. Tu peux pas faire ce que tu veux faire. Mais c'est étroite. Et voilà le message que je voudrais nous partager aujourd'hui. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. On va le lire ensemble dans le nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Est-ce que c'est vrai? Quand on vient vers Dieu, c'est pas par une porte large, mais une porte très étroite. Et c'est difficilement à trouver, même. Parce que la porte qui nous mène à la vie, que tout le monde prend, c'est quoi? C'est très large. Donc on est libre de passer par là. La question qu'on doit se poser, je suis entré par quelle porte? J'ai pris quelle porte dans ma vie? Actuellement, c'est vraiment, ça devient banal de faire de n'importe quoi, de dire de n'importe quoi, de décider de, voilà, je fais, même les enfants, je fais ce que je veux. Quand ils parlent aux parents, voilà, je pense que c'est bon pour moi, donc je fais ce que je veux. Mais là, la parole nous dit que la porte est étroite. Et Jésus a dit, entrez par la porte étroite. C'est une recommandation pour nous, en tant que chrétiens, d'entrer par la porte étroite. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Dans le temps, on m'a dit, et plusieurs fois, tu dis juste, je te donne ma vie, Jésus, et c'est tout. Non. Quand on entre par une porte étroite, ça demande quelques obligations dans notre vie. Je ne sais pas si parmi nous, en fait, il y en a qui prend le train le matin. Surtout quand on fait la correspondance à Compiègne. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'intercité arrive, la porte est étroite. La porte est étroite et il faut passer. Pour y entrer, on peut passer par deux. Il faut passer un par un. Parce que la porte est étroite. Et nous devons comprendre cela. Ce n'est pas la voie de la démocratie que la parole de Dieu nous propose pour aller dans le ciel, mais par une porte étroite. Il faut passer un par un. Je ne peux pas amener Jean-François avec moi ensemble, non, un par un. Je dois entrer, moi, Jimmy, tu dois entrer personnellement par cette porte. Et nous devons comprendre cela. Quand on entre par une porte étroite,
qu'est-ce qu'il faut? Il faut abandonner tout ce qui nous gêne dans la vie. Toutes les charges que nous amenons. Sinon, on ne peut pas y entrer. Et c'est pour cela, la parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui qu'il faut entrer par cette porte. Il faut enlever tout ce que nous pensons qui nous appartiennent, qui nous donnent du confort dans la vie. Tout abandonner. Il y a des choses à abandonner quand on veut avancer dans le Seigneur. Nous connaissons très bien l'histoire, j'ai déjà partagé la dernière fois. Pardon, il est là. J'ai déjà partagé la dernière fois l'histoire d'un jeune homme qui voulait entrer dans le ciel. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? C'est dans Marc, chapitre 10, verset 23, c'est ce que Jésus a répondu. Jésus, regardant autour de lui, après avoir parlé au jeune homme qui voulait entrer dans le ciel, en fait, il a dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Parce que tout ce que nous possédons en fait sur cette terre nous gêne entrer dans le royaume de Dieu, parce que voilà, ça nous encombre dans la vie. Si j'ai ma voiture ici, ma maison ici, mes diplômes derrière, et la porte est étroite comme ça, comment puis-je entrer? C'est pour cela Jésus a dit, la porte est étroite. C'est-à-dire, il faut que nous débarrassions des autres choses dans notre vie et se présenter, nous, tout seuls, sans rien devant Dieu. Il faut tout abandonner. On ne peut pas dire, j'ai déjà quelque chose, j'ai déjà mes connaissances de la parole de Dieu et voilà, je dois y entrer. Non, il faut tout abandonner. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, il faut être né de nouveau. Être né de nouveau. Quand le bébé arrive sur terre, qu'est-ce qu'il a? Il apporte quoi? Il n'a rien. Il n'apporte rien avec lui. Il est venu comme ça. Et c'est dans cette attitude-là, dans cette, comment dirais-je, dans cet état-là, que Dieu veut que nous venions vers lui, entrer dans cette porte étroite. Sans rien, sans nos orgueils, sans prétendre que j'ai déjà ceci. Mais tout seul, il faut entrer par cette porte. Actuellement, le monde nous offre beaucoup de choses. Et ça nous paraît donner la vie. Et la plupart des gens, quand ils ont toutes ces choses, ils pensent que voilà, maintenant je vis. J'ai des belles maisons, j'ai des belles voitures, j'ai des enfants, j'ai ma femme, j'ai un bon travail, j'ai mes diplômes, j'ai tout ça. Là, c'est bon. C'est parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit que quand une personne va quitter cette terre, qu'est-ce qui se passe? Il ne pourra rien emmener de tout ça. C'est pour cela que la parole nous rappelle ici que dès maintenant, il faut apprendre à se débarrasser de ces choses. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir une belle maison, c'est pas bien d'avoir des belles voitures. Oui, c'est un peu difficile quand on n'a pas une belle voiture. Nous, on a notre voiture qui est en panne, c'est un peu difficile. Je ne dis pas que c'est pas utile tout ça, mais que c'est notre cœur en fait, surtout, que Dieu regarde. Est-ce que je viens avec un cœur qui est vraiment vide devant le Seigneur, vide de rien, et d'accepter d'entrer tout seul, en acceptant que Seigneur, je viens vers toi, j'ai besoin de toi. Par cette porte étroite. Et la parole de Dieu dit que qui est cette porte? Cette porte, c'est
je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Qui a dit ça? C'est Jésus. Si nous passons par Jésus, après cela, nous pouvons comprendre que nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre. Nous avons la vie. On peut trouver les pâturages pour notre vie. Tout à l'heure, nous avons chanté qu'il pourvoira aux besoins de notre foi. C'est Dieu qui s'occupera de notre vie. Si nous décidons d'abandonner les choses pour entrer dans une porte étroite, à la fin, Dieu nous donnera tout. La suite du verset, en fait, du verset dans Marc 10, chapitre 10, versets 23-24, quand les disciples lui ont dit que, voilà, Seigneur, on a tout abandonné, notre femme, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, notre maison, tout ça. Et Jésus leur a dit, s'il y a vraiment quelqu'un qui a tout abandonné, il va recevoir beaucoup plus que ça. Il va recevoir beaucoup plus que ça. Et ça, c'est une vérité. Tout d'abord, notre chemin doit commencer par cette porte étroite. Il faut décider de prendre cette porte étroite. Comme j'ai dit, la porte étroite, ça nous demande d'abandonner beaucoup de choses. Il y a des exigences quand on entre par une porte étroite. Et ce n'est pas seulement que la porte est étroite, mais la suite, déjà, il faut entrer par la porte. Et la suite, c'est quoi? Un chemin, comment? Resserré. Oui. Donc, c'est-à-dire, le chemin n'est pas facile à marcher. Hein. Quand c'est resserré, le chemin, je ne sais pas si ça vous est arrivé de conduire dans une voie qui est resserrée. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas faire des manœuvres. Il faut avancer. On ne peut qu'avancer sur ce chemin-là. Et c'est là où nous devons comprendre que on ne peut pas faire de n'importe quoi quand on commence la vie par Jésus. Quand on entre par Jésus, c'est qu'il y a des exigences que la parole de Dieu nous demande après cela. C'est pour cela que Jésus a dit ceci. Puis, Jésus dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, dans d'autres versions c'est veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, c'est pas juste je fais comme je veux, quand je prends le chemin avec Jésus. Mais il y a un renoncement de soi-même. Un renoncement et une décision de prendre sa croix. C'est quoi la croix? C'est pas la maladie, hein. Mais c'est quoi? C'est quoi la croix d'après vous? C'est pas un examen, hein. C'est un partage. Comment nous pouvons comprendre la croix dans notre vie? Voilà, il y a tout ça, les persécutions. Pourquoi Jésus a porté la croix? Parce qu'on l'a persécuté. Il y a toutes ces choses. Et il faut le porter avec nous. Si on veut vraiment suivre Jésus. Pourquoi? Parce que Paul, quelque part, dans Galates, chapitre 5, il a dit, dans Galates, il a dit, imitez, sois l'imitateur de Dieu. Et nous devons imiter Jésus. Sur cette terre, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il était obligé de quoi? De porter la croix. Et nous aussi, nous ne pouvons pas nous échapper à cette croix. Nous devons porter notre croix. Jésus a dit que vous serez
persécutés à cause de mon nom. Ça peut être même au sein de notre famille, au sein de notre assemblée, au sein de la société, au sein de notre lieu de travail. On est persécuté. Mais il faut accepter de porter cette croix. À cause du nom de Jésus. C'est pas porter quelque chose parce qu'on fait des bêtises, ou on a volé, ou on a fait n'importe quoi. Mais à cause du nom, parce que je suis chrétien, et parce que je vis selon la volonté de Dieu, il faut, pour quelqu'un qui veut avancer avec le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit que le chemin est resserré. C'est pas que je fais de n'importe quoi, je peux mentir encore quand j'ai accepté d'entrer par la porte de Jésus. Je peux faire de n'importe quoi, je peux commettre des adultères, je ne sais pas quoi, je peux voler. Non, quand on a décidé d'être avec Jésus, il y a des choses qu'il faut renoncer dans notre vie. Et c'est pour cela, Paul, la suite du verset que Denis nous propose, Romains 12, j'espère que ce sera la prochaine verset à retenir. La suite de Romains 12, c'est pour cela Paul a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je demande à une personne de le dire fort. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Voilà. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai décidé d'entrer par la porte étroite qui est Jésus, je ne dois pas suivre ce que le monde fait. Je ne suis plus dans cette démocratie-là. La démocratie fait en sorte que, voilà, quand tout le monde le fait, il faut que tout le monde accepte. Même si tu n'es pas d'accord, parce que c'est la démocratie, tu dois l'accepter. Il faut faire attention. Ne tombons plus dans cette attitude. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Laisser Dieu. Faire quoi? Vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. C'est-à-dire, il faut venir vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire sur ce chemin que tu as mis devant moi? Même si tout le monde fait cette chose, je viens vers Dieu. Est-ce que je peux le faire, Seigneur? Est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux y aller? Hier, on a regardé la télé. Je ne dis pas le nom de la personne. Nous savons tous, il y avait une émission Vevos. Vevos, voilà, c'est Radio Crochet dans le temps. Tous les jeunes connaissent. Et on était surpris. Il y a quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui chante pour le Seigneur, et qui a été présenté dans l'émission, qui est une émission qui est destinée au monde, pour faire plaisir au monde. Je ne suis pas là pour juger la personne, mais je me pose la question. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, est-ce que je peux tout faire quand je veux ou est-ce que je dois revenir vers le Seigneur pour lui demander, Seigneur, est-ce que tu es là quand je viens à cet endroit-là? Est-ce que tu agrées ce que je fais quand je viens, quand je fais telle chose? Il faut toujours se poser la question dans notre vie. Des chrétiens ne doivent pas être présents dans certains endroits. Il faut faire attention dans notre vie, parce que le chemin est resserré. Ce n'est pas un chemin de liberté où on peut tout faire, mais un chemin qui exige des comportements, des attitudes selon la parole de Dieu. C'est vrai, Jésus a dit que si quelqu'un vient vers lui, il l'affranchit.
de tout esclavage du péché. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire quand on est en Jésus. C'est pour cela, tous les jours, il faut avoir ce verset dans la tête. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Quand je travaille, quand les gens font des blagues salées, est-ce que je dois y participer ou non? Il faut que je me laisse être transformé par Dieu et lui demander de me donner une intelligence nouvelle. Ça, c'est quelque chose que le chemin resserré exige dans notre vie. Il y a aussi quelque chose qui va un peu plus loin. Je vais demander à une personne de lire ce passage. Allez-y les jeunes. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs et de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Amen. Qu'est-ce que le monde nous enseigne actuellement? Tu peux acheter, tu as l'argent, tu achètes tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux avec tout ce que tu as. Tu es libre de faire ça. Ici, la parole de Dieu nous rappelle. Qu'est-ce qu'il dit? N'aimez pas le monde. Et quoi? Ni rien de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est possible d'aimer le Père. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas si évident. Hein? On vit dans ce monde. Comment ne pas aimer les bonnes choses, la belle vie? Hein? Surtout les jeunes. C'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, en effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses besoins. On nous pousse tout le temps à faire ça dans notre vie. Il faut satisfaire tes besoins. Voilà, il faut satisfaire la chair. Ou de posséder ce que l'on voit. Tu vois une voiture? Voilà. Il faut l'acheter. Un nouveau téléphone? Il faut l'acheter. Et maintenant, c'est plus tout ça. Une belle femme? Il faut l'acquérir. Un bel homme? C'est pour toi. C'est tout ça. Et hier, il y avait un frère qui m'a rappelé, c'est ce qui se passe. C'est malheureux, mais c'est ce qui se passe actuellement. En fait, c'est ce qui se passe actuellement. Les hommes mariés veulent se séparer de leur femme pour avoir la femme des autres. Et ceux qui n'ont pas de mari, ils veulent récupérer les maris des autres. C'est ce qui se passe actuellement et c'est ce qu'on véhicule. Et ne soyez pas surpris, nous, dans Paris, les affiches sur les bus, osez faire des relations extra-conjugales, tout ça, les choses, on nous incite à satisfaire nos besoins, oui. En fait, je comprends pas pourquoi ils disent n'aimez pas le monde. Enfin, ils disent ça appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs et de posséder ce que l'on voit. Mais il n'y a pas que ça dans le monde. Alors pourquoi ne pas, n'aimer pas le monde, ça fait comme si on ne devait pas aimer le monde en entier, alors qu'il y a des choses bonnes aussi dans le monde. Bien sûr. Quel monde qu'il parle ici? Le monde qu'il parle ici, en fait, c'est le monde où il n'y a pas la présence de Dieu. Et ça, il faut comprendre. Dans ce monde, si nous lisons dans l'Éphésiens chapitre 6, tu as ta Bible? Non, pardon. Je vais demander à une personne de lire Éphésiens chapitre 6. Et au verset 10.